Salut les mecs, allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va attaquer les carburateurs de la 600 Phaser, voir dans les accès. Allez, je vous montre ça. Allez, je vous montre un peu le démontage. On a viré le réservoir, la selle, 4 bricoles, le filtre à air, 4 bricoles. Là maintenant le but c'est de desserrer les colliers et de faire rentrer les petites pipes en plastique là dans la boîte à air pour pouvoir avoir assez d'espace pour reculer les carbus pour pouvoir sortir la rampe. Je pense que je vous remets un petit timelapse de tout ça et puis je vous reprends une fois que c'est démonté. Bon, voilà, c'est démonté. On va ouvrir, voir dans quel état c'est. Je suis en train de foutre de l'essence partout. Un chiffon en dessous que ça absorbe un peu. Wow, là la couleur de l'essence déjà. C'est dommage, vous y voyez pas, mais c'est de la rouille qui coule. Donc à mon avis, ça doit être joli là-dedans. Désolé pour le bruit, c'est le compresseur. Je sais pas si vous voyez sur la caisse, je me suis mis 4 petits bouchons. Comme ça, je mélange pas les vis. Les vis de cuve, les pointeaux, etc. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien correctement. On n'a pas démonté pour rien. Vous allez rien voir, je vais vous montrer quand même. Ouais, on voit que dalle. On voit bien que les pointeaux sont en bon état, hein. Ils sont pas marqués, rien du tout. On va les laisser. On va les laisser. Hop, on démonte tous les gicleurs. Tout dans les petits pots, comme ça les petits pots on le fout dans le bac ultrason avec le reste. Je garde ralenti. Allez, je démonte le reste. Je mets tout dans la machine ultrason et puis je vous reprends après. Allez, c'est démonté. On a profité pour enlever les boisseaux. On a vu qu'elle n'était pas bridée au moins. C'est pas ouf, hein. C'est pas très propre. Allez, c'est l'heure du bain. Tac. Eh ben, je mets ça une petite demi-heure.
Peut-être qu'en attendant, peut-être changer la bulle, ça sera fait. Elle est arrivée. Et puis, allez, je vous montre ça. Allez, après le petit coup de chiffon, enfin, microfibre avec du produit à vitre, hein, on va prendre un truc en papier pour la rayer. C'est déjà nettement plus propre. Bon, par contre, j'ai fait le radin. J'aurais pu prendre un kit de vis, mettre des vis neuves. C'est des vis en plastique, on arrive toujours à les marquer un petit peu avec le tournevis, donc c'est pas. Mais bon, c'est pas une machine neuve, hein, c'est pas une machine neuve. L'ultrason est toujours pas fini, je vous reprends après. Allez, c'est sorti du bac. C'est bien plus propre que ce que c'était. Les carbus pareil. Quand on sort les carbus du bac, il faut bien penser à toujours bien rincer à l'eau claire et bien souffler. Et puis moi je mets un petit coup de WD-40 un peu partout pour pas que ça s'oxyde. Je remonte tout ça. Et puis il faut que je regarde les niveaux de cuve. Il faut qu'on les règle et j'ai pas regardé. Il faut que je regarde combien il faut mettre. Et puis bon, je remonte ça. Je pense qu'on fera une autre vidéo pour le remontage de la rampe sur la moto avec la synchro. Et puis voir comment elle tourne par la suite, hein, voir s'il y a du mieux ou pas. Allez, je vous fais un petit accéléré du remontage. Bon les gars, ça y est, la rampe de carbu est toute remontée, toute réassemblée, toute propre, prêt à retourner sur la moto. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On remet les carbus sur la moto, on fait une synchro, on voit ce que ça donne, voir s'il y a du mieux. Et puis après on analyse. Allez, merci de m'avoir suivi, à plus. Salut.